Mexique, 29 février 1936. À l'autre bout du monde, les Italiens de Mussolini écrasaient l'armée éthiopienne. Le fascisme continuait sa lente progression en Europe comme un cancer, presque invisible, insidieux. Un serpent qui s'enrôlait autour de la politique pour l'étouffer au moment venu et dominer enfin les peuples. Et nous, trois petits Anglais perdus dans le monde à la recherche des yeux de l'ange bleu, arrivions enfin à Uxmal, sur la presqu'île du Yucatan, là où quelques 1000 ans auparavant avait grandi et prospéré le peuple aztèque. Ah, Uxmal! Quel charmant petit village! Mais quelle chaleur, professeur! Ouais, vous êtes toute chaude, Laura, attention, c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Je ne relèverai même pas ce genre d'allusion immature, Buxley. Vous feriez mieux d'essuyer votre front, là, ça dégouline. De la sueur. Les villageois d'Uxmal, ils étaient pour la plupart habillés de fins vêtements blancs tachés par la terre, des fermiers plus que des fonctionnaires, des gens de la terre plus que du papier. Non loin d'une des maisons blanches, un groupe d'enfants s'était arrêté de jouer admirant notre véhicule, une vieille Packard américaine que nous avions achetée pour 3 fois rien à un riche exploitant de San Cristobal, quelques jours plus tôt. On fait quoi? On demande à voir leur chef? Voyons, Buxley. Monsieur Buxley, les Mexicains ne sont pas des indigènes. Ils ont établi un système politique comme bien des pays. Et ce n'est pas la révolution mexicaine qui a changé tout ça. Ah, la révolution. Pancho Villa. Et évitons d'aborder le sujet. Le pays doit être encore marqué par son histoire cinglante. Cet homme combattait pour eux, monsieur Buxley, ne l'oubliez pas. C'est une figure. C'est aussi un torse, des bras et des jambes. Enfin, dis-moi, j'espère pour lui, sinon qu'est-ce qu'il a dû s'emmerder dans sa vie, hein. J'ai stoppé la voiture devant la plus grande maison d'Uxmal, une bâtisse en pierre blanche, polie. Sur le perron, un homme tenait une femme dans ses bras. Il nous regardait inquiet. Bonjour. 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 Bon, je sens que notre arrivée vous intrigue. Je me présente, je suis... Pardon, je sors de la voiture. Le professeur est vite descendu de la Packard, se rouant plus qu'il ne marcha vers l'homme sur le perron. Une main tendue, prête à en serrer une autre dans un magnifique geste d'amitié. Un geste qui signifiait « Bonjour, je viens en paix, quoi ». L'homme n'a pas réagi. Oui, je suis le professeur Artemuski de la St. James High School de Londres. Voici Laura Lorapa, ma fille adoptive. Bonjour. Ainsi que monsieur Buxley, un de mes étudiants. Il nous accompagne et fait office de garde du corps, si vous voyez ce que je veux dire. Nous sommes bien à Uxmal, oui. Je désirerais voir le maire, le rencontrer pour lui demander quelques petits renseignements. Dites-moi, vous comprenez l'anglais? Yo no hablo correctamente espagnol. Pourquoi il rit là? Vous avez dit une blague, professeur? Mais non, mais je ne comprends pas. Il s'est moqué de vous, là, professeur. J'ai bien l'impression. Soy el hombre a qui tu quieres hablar. Bien, amigo. Tu m'as l'air drôle, gros bonhomme. Un peu de respect, je vous prie. J'ai de l'embonpoint, je vous l'accorde, mais je suis tout de même professeur d'archéologie dans une grande école londonienne. Le maire a serré la main du professeur avant de l'entraîner dans la maison, nous laissant seuls dans la rue, entourés de badauds. Et sur le perron, la femme restait à nous regarder sans haine, sans crainte, sans même une quelconque curiosité. Son regard paraissait perdu. Ces gens-là m'ont l'air fort sympathiques, ma foi. Ouais, c'est mon foie qui va beaucoup moins l'être s'ils veulent nous offrir du mescal. J'ai l'impression d'être comme une bête curieuse. Vous espérez que je vous dise le contraire? Les yeux de l'ange bleu? Oui, mais vous connaissez? On m'a dit que vous viendrez, professeur. Mais qui donc? Moi-même, il y a quelques jours, je ne savais pas que c'était ici. Il a fallu que... attendez, juste une seconde. Voilà, je l'ai. Regardez, cette vieille carte. Nous l'avons découverte au début du mois au Pérou, dans un vieux tombeau inca. Elle indique très précisément que c'est ici, à Uxmal, du moins dans une vieille cité qui semble être à quelques kilomètres d'ici, qu'à... Los Fuegos. Los Fuegos? La ciudad de Los Fuegos, la cité des feux. À quelques kilomètres d'ici, une bonne demeure à cheval. Los Fuegos, la cité des feux, oui. C'est là que nous devrions trouver l'emplacement de l'Atlantide. Mais qui vous a dit que je viendrais? Nos ancêtres. Les Espagnols? Le flamenco leur permet de lire l'avenir dans les tortillas ou quoi? Non, les Aztèques. Quetzalcoatl, le dieu de serpent. Il a dit que vous arriveriez.
et qu'il fallait vous aider. Mais quand? Il y a un an de cela. Mais nous avons quitté l'Angleterre il y a un an. Vous sentez cette odeur? Qu'est-ce que ça peut bien être? Non, non, ce n'est rien. C'est mon colon qui est émotif. Je viens de me faire dessus tellement tout cela est excitant. Quetzalcoatl. Quel rapport avec une relique chrétienne? Oh mon Dieu, tout est mélangé. Tout semble bizarre, étrange. Enfin, bref. Nous accompagnerez-vous à la Cité des Feux? Si, señor, que la Ciudad del Fuegos, elle vous attend. Nous sommes proches du but. Oui, si proches. J'en mettrai ma main à couper. Non, je vous en prie, rangez votre machette, Diego. Ce n'est qu'une expression. Oh, toutes mes excuses.